Bonjour, bienvenue pour ce tuto PowerShell. Nous vous souhaitons un bon visionnage. Nous allons utiliser et expliquer un script PowerShell permettant d'automatiser la création d'une VM avec un système d'exploitation Windows. Cela permet un gain de temps considérable lors de la création d'une machine virtuelle. Ce type de script PowerShell fonctionne pour l'installation d'une machine virtuelle avec n'importe quel système d'exploitation, tant qu'on dispose de l'ISO du système d'exploitation. Les scripts peuvent être modulables en fonction du besoin des utilisateurs, soit de la RAM allouée à la VM, soit du volume de stockage, nombre de processeurs virtuels alloués notamment. Notre but étant d'automatiser la création d'une machine virtuelle, dite VM, à l'aide d'un script PowerShell. Nous avons choisi d'installer un Windows Server pour ce tutoriel à l'aide d'un fichier VHDX obtenu par le biais d'un sysprep afin de gagner du temps sur l'installation du système d'exploitation. Le sysprep permettant d'obtenir un ID différent à chaque installation. Il faut savoir que nous pouvons également utiliser un fichier ISO dans notre script pour obtenir une installation basique du système d'exploitation après la création de la VM. Tout d'abord, nous allons vous détailler les étapes préliminaires nécessaires au bon fonctionnement du script. Dans un premier temps, il nous faut créer un dossier qu'on nommera Medisad à la racine du disque C. Le nom devant être utilisé dans notre script afin de donner le chemin. Dans ce dossier Medisad, nous allons placer notre script qu'on ouvrira avec un éditeur de script. Dans notre cas, ça pourrait être Visual Code Studio. Nous allons placer notre disque VHDX ou nos fichiers ISO permettant l'installation du système d'exploitation dans le dossier Medisad afin de les retrouver facilement. L'important étant de bien notifier les chemins dans notre script. Deux solutions s'offrent à nous pour lancer le script. Soit ouvrir l'interpréteur de commande PowerShell en administrateur et copier-coller notre script dedans afin de pouvoir l'exécuter. Ou sinon, on peut créer un fichier BAT, donc un .bat, qui nous permettra d'exécuter notre script. Nous allons expliquer la création du script permettant de générer une VM sous Windows Server. Nous allons expliquer la création du script permettant de générer une machine virtuelle sous Windows Server. On commence par mettre un commentaire qui permet de donner l'intitulé de notre script. On commande PowerShell pour écrire un commentaire. Il faut commencer par un dièse. La commande de la ligne 3, la variable defaultPath, est le chemin par défaut où les fichiers de la machine virtuelle créée seront stockés. Nous choisissons de stocker les machines virtuelles créées sur le C de .hyperv. La commande de la ligne 4, variable switchName, est le nom de l'interrupteur réseau virtuel utilisé par la machine virtuelle. Nous avons utilisé le commutateur virtuel par défaut de Hyper-V, qui est DefaultSwitch. La commande de la ligne 5 demande à l'utilisateur de saisir le nom de sa machine virtuelle, ce qui nous permet, lorsque le script est lancé, de nommer notre machine virtuelle nouvellement créée. La commande de la ligne 6 crée un nouveau répertoire avec le nom de notre machine virtuelle dans le chemin par défaut. Cela permet donc la création des dossiers liés à la machine virtuelle créée. Ce dossier portant le nom de notre machine virtuelle. La commande de la ligne 7 permet la copie du fichier VHDX source vers le répertoire de la machine virtuelle. Il s'agit d'un disque dur virtuel contenant le Windows Server déjà installé. Nous avons obtenu ce disque dur via un sysprep afin d'obtenir une installation plus rapide de notre système d'exploitation. La commande de la ligne 8 permet de créer notre machine virtuelle avec les spécifications voulues. Nous avons sélectionné la génération 2 avec 4 gigabits de mémoire vive, le défaut switch en commutateur virtuel et le répertoire Hyper-V pour stocker les fichiers créés. La commande de la ligne 9 ajoute le disque dur virtuel à notre machine virtuelle en suivant le chemin défini par les variables choisies, ce qui nous donne le disque C2, le répertoire Hyper-V, le répertoire qui porte le nom de notre machine virtuelle et le fichier en .vhdx qui portera également le nom de notre machine virtuelle.
La commande de la ligne 10 nous permet de définir le nombre de processeurs de notre machine virtuelle. On choisit d'allouer 2 processeurs à celle-ci. La commande de la ligne 11 permet de désactiver les points de contrôle pour notre machine virtuelle. Cela permet d'éviter certains bugs liés à la virtualisation. Dès notre machine virtuelle créée, nous pourrons réactiver les points de contrôle via les paramètres d'Hyper-V. La commande de la ligne 12 permet de créer un lecteur SCSI pour pouvoir booter le fichier VHDX d'installation du système d'exploitation. Enfin, la commande de la ligne 13 permet de démarrer la machine virtuelle qu'on vient de créer afin de lancer l'installation du système d'exploitation. Nous allons enfin créer un fichier BAT, donc en .bat, permettant d'exécuter notre script sans passer par l'interpréteur de commande PowerShell. Il nous faut créer un fichier texte .txt qu'on transformera par la suite en fichier BAT en modifiant simplement son extension de .txt à .bat. Dans ce fichier texte, nous allons noter les commandes @echof. Donc cette commande nous permet simplement de désactiver l'affichage de la fenêtre de commande afin d'avoir un résultat plus propre lors de l'exécution du script. La ligne PowerShell-noexit-commande entre guillemets set location entre guillemets simple c2.medisad et ./gecto.ps1 permet de lancer PowerShell avec les options suivantes. Donc PowerShell-noexit lance PowerShell sans fermer la fenêtre après l'exécution de la commande. Set-location entre guillemets simple c2./medisad et le chemin permettant d'accéder au script. Et entre guillemets simple ./dicto.ps1 permet d'exécuter le script PowerShell nommé dicto.ps1 situé dans le répertoire c2.medisad. Enfin, pause, met le script en pause et attend que l'utilisateur appuie sur une touche avant de fermer la fenêtre de commande. Nous sommes fin prêts pour exécuter notre script permettant de créer une VM Windows Server. Nous pouvons alors cliquer sur notre fichier BAT en faisant clic droit et en sélectionnant Exécuter en tant qu'administrateur de lancer notre script. Une fois le script lancé, une fenêtre d'interpréteur de commande s'ouvre afin qu'on saisisse le nom qu'on souhaite donner à notre VM. Nous l'appellerons SRV22. Dès le nom saisi, on remarque que l'installation de la VM est visible dans le gestionnaire Hyper-V. Nous avons bien une icône SRV22 qui apparaît dans le gestionnaire Hyper-V. Nous pouvons également vérifier que les paramètres renseignés dans notre script sont bien ceux présents sur notre VM. Nous avons bien les 4 gigabits de mémoire RAM. Nous avons bien les 2 processeurs alloués. Et nous avons bien le disque dur en .vhdx qui a été créé, ainsi que notre commutateur virtuel en défaut switch. Nous pouvons, si nous le souhaitons, réactiver les points de contrôle en cochant la case Activer les points de contrôle. Nous pouvons également contrôler que le dossier comportant les fichiers de notre VM est bien présent dans le dossier Hyper-V. Nous allons alors cliquer sur l'icône SRV22
dans le gestionnaire Hyper-V afin de lancer l'installation de notre système d'exploitation. Cela peut prendre quelques minutes. Nous devons donc entrer un mot de passe qui sera le mot de passe demandé afin d'ouvrir notre session. Nous remarquons donc que grâce à l'utilisation de notre sysprep, l'installation du système d'exploitation a été grandement accélérée. Nous avons dès à présent accès à notre Windows Server. Si vous avez apprécié ce tuto, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. C'était la team Geekto. On vous dit à bientôt pour d'autres tutos.